Bien, bonsoir à tous. Faut que je m'assure que tout le monde m'entende. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, on n'avait pas de direct prévu aujourd'hui. Je tiens à le spécifier. On n'avait pas de direct prévu aujourd'hui. Je devais faire vous envoyer des vidéos pour des témoignages, et effectivement, j'ai reçu des témoignages et des questions, et effectivement, ça va commencer, je pense, à partir de demain. Là, je fais un direct qui n'est pas prévu. C'est un direct surprise parce que effectivement, j'ai une jeune femme désespérée. Bonsoir Soufiane. J'ai une jeune femme désespérée qui m'a envoyé un message qui m'a quasiment arraché le cœur. Et j'ai décidé de répondre en direct, de faire un direct parce que j'ai bien compris que la question ne la concernait pas qu'elle, et qu'aujourd'hui il se passe quelque chose d'assez spécial, d'assez spécial, même si pour moi ça ne l'est pas spécialement. Bon, ok. Prenez le temps effectivement de vous connecter, installez-vous bien. Je sais que il y a beaucoup de choses que je vais dire ce soir que beaucoup de gens ne seront pas d'accord. Bonsoir Colette, bonsoir à vous tous. Et je sais que ça va bouger dans la maison, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se parler. Et vous me connaissez assez. Je mets toujours les pieds dans le plat et je dis ce que je pense. Surtout, ici on parle d'énergie, donc on doit se dire la vérité. C'est très très important. Bien. Donc n'hésitez pas à partager et puis commençons. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Faites-moi un retour si effectivement vous entendez et que vous voyez. Bonsoir Tchèque. Tchèque qui dit que ils sont là à tout moment pour écouter. Bon, tant mieux. Oui, Kali, bonsoir Kali. Kali qui dit attention aux intrus. Oui, j'ai bien compris. Je vais faire attention à ça. Alors, Colette qui dit 5 sur 5. Ok, James aussi qui dit 5 sur 5. Parfait. Voilà, tout va bien dans ce cas. Bon. Il se trouve que j'ai une jeune femme qui m'a contactée. J'ai choisi volontairement. J'ai choisi volontairement qu'elle soit anonyme parce que elle vit dans un quartier difficile et il ne faudrait pas que son nom apparaisse. Mais je sais qu'elle est en direct ce soir et je sais qu'elle est en train d'écouter. Elle s'appelle Solange, la jeune femme en question. Je trouve ce que je l'ai noté. Bien. Solange m'a écrit une lettre. Solange m'a expliqué que, vu ce qu'elle vit dans le quartier, dans le quartier où elle est, elle n'est pas loin, elle est vers Sarcelles, je crois, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, vu là où elle est, et vu là où, vu là où elle est et vu là où certains membres de sa famille aussi vivent, puisque ils sont dans des quartiers dits difficiles. Bon, Solange m'explique qu'elle s'est retrouvée avec son fils de 5 ans. C'est très très important. Elle s'est retrouvée avec son fils de 5 ans qui a vécu une situation assez traumatique avec un jeune homme maghrébin. Mais apparemment, il semble que dans le quartier en question et les quartiers dits difficiles où la population est grande, ce n'est pas la première fois que ça se produit et ça n'arrête pas de se produire. Alors, elle a décidé de s'asseoir avec son fils et de lui expliquer qu'elle ne voulait plus qu'il fréquente
des jeunes personnes d'origine maghrébine, hein, et des personnes, on va dire, de confession musulmane. Bon, donc elle a d'abord dit ça. Elle lui a d'abord dit cela à son fils, et ensuite, comme elle a l'habitude de me suivre, mais elle ne fait pas de commentaires comme beaucoup d'entre vous, elle a décidé de me poser la question directement. Bon, voilà ce que j'ai appris puisque j'ai envoyé des messages à des personnes pour me dire ce qu'ils pensent. Voilà ce qui est revenu. Apparemment, on s'est retrouvé avec des jeunes maghrébins qui on dit qu'ils sont racistes puisqu'ils ont utilisé des propos racistes, on va dire ça comme ça, vis-à-vis des Noirs. Ça c'est d'un. De deux, on s'est retrouvé avec d'autres d'entre eux qui ont poignardé des personnes à la peau noire. De trois, apparemment on se retrouve avec une jeune femme dans un carrefour ou quelque chose comme ça, qui s'est mis carrément à avoir les mêmes propos vis-à-vis d'une femme noire. Et là, justement, Solange qui me dit que aujourd'hui on en parle, parce qu'il y a des vidéos qui filment ça. Mais sauf que ça fait longtemps que elle, de l'endroit où elle vit, ça se produit régulièrement. Vous comprenez? Ça se produit régulièrement. Donc, la question qu'elle m'a posée, c'est, est-ce qu'il faut maintenant qu'on se retrouve, puisque elle, pour le coup, elle vit en France, est-ce qu'il faut maintenant qu'on se retrouve en France avec la communauté maghrébine, quand on est noir, à faire asseoir son enfant et avoir la fameuse discussion que certains parents ont aux États-Unis avec la police, hein? Bon, je veux bien que vous compreniez, comment dire, je veux bien que vous compreniez la violence de cette question. J'ai trouvé que la question de Solange était violente, mais qu'elle est arrivée à un niveau où elle ne savait pas, elle ne savait plus comment l'expliquer. Comment l'expliquer? Et donc, ok, elle a eu le réflexe, c'est vrai, de s'arrêter dans ses explications par rapport les explications qu'elle donnait à son fils. Elle a eu le réflexe de s'arrêter et de me dire, maître, qu'est-ce que je fais? Bien. J'aimerais, avant qu'on entre dans le vif du sujet, dire que vous savez que il y a partout des gens qui sont assez spéciaux et qui sont problématiques. Donc ici, on ne peut pas se permettre de dire que tous les Maghrébins ont le même fonctionnement. Je tiens à le préciser. On ne peut pas dire que tous les Maghrébins ont le même fonctionnement. Mais on peut dire une chose, c'est que il y a beaucoup d'entre eux qui ont un certain type de comportement. Mais ils ne sont pas tous comme cela, Bon, et comme j'ai l'habitude de vous le dire, un fruit se reconnaît à son arbre. Un arbre se reconnaît à ses fruits, pardon. Donc, c'est le comportement de quelqu'un qui nous permet de savoir qui est cette personne, quelles sont ses valeurs et, je veux dire, comment est-ce que on fonctionne avec cette personne. Bien. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Il y a une fameuse phrase que j'aime beaucoup qui dit « qui s'assemble se ressemble ». On a tendance à mettre cette phrase-là dans un certain contexte alors que cette réflexion est beaucoup plus large que tout ce qu'on s'imagine. Bon. Premièrement, je crois que la plupart d'entre vous savent comment est-ce qu'il y a eu construction de la communauté maghrébine à l'intérieur de l'Afrique. C'est-à-dire que ce n'est pas une communauté qui est originaire de l'Afrique noire. Non. D'ailleurs, quand on dit maghrébine,
c'est parce que d'abord, il y a, comment dire, une influence arabo-musulmane qui est très forte. Et ensuite, il y a certains mélanges de partout. Et on s'est retrouvé à cet endroit-là. Donc, la communauté qu'on appelle la communauté maghrébine rentre dans le continent africain par violence. Hein, parce on va pas se cacher les choses, on va se dire les choses clairement. Vous me connaissez assez pour savoir que je ne pratique pas la langue de bois. D'accord? Bon. La communauté maghrébine rentre par violence dans le continent africain et s'y installe. Voilà la genèse de la situation. Ok? Voilà la genèse de la situation. Ça, c'est d'un. De deux, pendant qu'on commence à raconter à beaucoup de gens que certaines personnes à la couleur noire vendaient leurs frères, on sait maintenant par l'histoire assez clairement, et en tant que Beïda, je sais de quoi je parle, que la majorité des personnes noires qui vendaient leurs frères en esclavage étaient de confession musulmane. Je veux bien que ça soit très très clair. Hein? Je veux que ça soit très très clair. Donc à partir de là, je ne suis pas ici en train de criminaliser l'islam ou bien le fait d'être musulman ou pas. C'est pas ce que je suis en train de faire. On parle d'abord de faits parce que ce sont les faits. Hein? Je veux dire, quand un mur est bleu, on va pas essayer de dire qu'il est d'une autre couleur pour faire plaisir à certaines personnes. On va dire, on va donner la couleur du mur. D'accord? Bon. Maintenant, quand on a compris ça, hein, quand on a compris ça, on va revenir aujourd'hui dans ce qui nous intéresse. Ok. Les banlieues compliquées, dures, sont presque des zoos humains. Écoutez-moi très très bien ce que je suis en train de dire. Sont presque des zoos. Le zoo, c'est-à-dire que un endroit où on parque des animaux, sont presque des zoos humains. Et on ramasse des gens et on les parque à cet endroit-là. Certains d'entre vous peuvent me dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement ou je ne sais pas qui ne fait pas ce qu'il a à faire. Sauf que c'est faux, c'est pas vrai. Je vous ai dit plusieurs fois que l'énergie de quelqu'un, l'énergie de sa famille, l'énergie de sa descendance, hein, le met dans certaines situations, le fait naître dans un certain type de famille et donc le fait vivre à certains endroits. Vous comprenez? Bon, donc à partir de là, en temps normal, quand vous venez au monde, quand vous vivez dans un quartier dit difficile, il faut arrêter de se leurrer dans sa tête. Il faut comprendre que si votre énergie n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer hein, autour de vous, vous êtes en guerre, vous êtes un guerrier, vous êtes en guerre. Ça veut dire que, vous ne traînez pas à certains endroits. Vous ne traînez pas avec certaines personnes. Vous ne rigolez pas avec eux, vous ne leur parlez pas, vous n'avez rien à leur dire et en temps normal, vous devez tout faire. Si jamais vous vous rendez compte que votre énergie ne correspond pas à cet endroit, vous devez tout faire pour partir de là. Vous comprenez? Vous devez tout faire pour partir de là. Ça, c'est le premier élément qui est très très important. Qu'est-ce qu'on a compris aujourd'hui? Vous qui me suivez depuis très longtemps, je vous ai expliqué. Hein? Quand l'énergie de quelqu'un, hein? Quand l'énergie de quelqu'un est basse, il est pire qu'un animal. Je veux dire, même les animaux, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein? Les animaux ont quand même du respect. Hein? Bon. Quand quelqu'un a une énergie basse, il est pire qu'un animal. C'est-à-dire que les choses qui circulent dans son organisme, à l'intérieur de lui,
c'est la fange, c'est-à-dire que c'est là où il y a les énergies les pires. C'est là-bas. Vous comprenez? C'est là-bas que lui, là, il prend ses énergies. Donc, quand vous vous retrouvez à certains moments avec des personnes qui ont une énergie comme celle-là, la question à poser est, qu'est-ce que vous faites avec eux? Pourquoi vous traînez avec eux? Pourquoi ce sont vos amis? Pourquoi ce sont vos amis? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Il y a une jeune fille, Angéline, qui m'a écrit dernièrement, je crois que ça date de 4 jours, où elle m'expliquait, maître, vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est vraiment grave, et puis il faut faire très très attention. Elle s'est retrouvée avec, vivant dans un immeuble de 15 étages. Avec un seul ascenseur, elle s'est retrouvée avec un jeune maghrébin qui faisait pipi dans l'ascenseur. Je veux que vous compreniez profondément ce que je suis en train de vous dire. Quand j'explique souvent aux gens que l'équilibre des énergies est d'une importance capitale, les gens croient qu'on est en train de blaguer. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Vous voyez un peu, là, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Dernièrement, là, les numéros qui donnent lieu, d'accord, aux pompiers et tout le reste, se sont retrouvés HS. On a expliqué que non, c'est parce que Orange était en train, il y a eu maintenance, il y a eu ci et ça, fait que, sauf que, ça fait longtemps que je n'arrête pas de vous dire que quand l'énergie commence à vriller dans tous les sens, il n'y a nulle part où vous pouvez être en sécurité si votre énergie n'est pas équilibrée. Donc, revenons sur ce jeune homme qu'on voit, parce que heureusement, vous me connaissez, vous ne m'envoyez pas ce genre de conneries là. Le jeune homme qui s'est retrouvé, il s'est fait poignarder. Il s'est fait poignarder par un jeune maghrébin. Et celui-là est revenu pendant qu'il était à terre en train de pisser du sang. Il est revenu le taper sur la tête. Et ce qui est marrant, c'est que ils étaient en bande, une meute, comme des chiens. Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Comme des chiens, une meute. Donc vous comprenez bien ici que il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous regardez la situation, vous ne pouvez même pas dire que ils ont agressé pour rien ce jeune noir-là. Il faisait quoi là? Le passif de cette histoire, qu'on nous montre les vidéos extraordinaires qu'on nous montre là, le passif c'est quoi? Ce jeune noir-là traînait avec dans quelle situation? Ils se connaissent comment? Ils en sont arrivés là. Comment? Parce que pour moi, je veux que ça soit très très clair. Oh non, mes amis, ce soir, vous n'allez pas me perturber parce que on est dans le dur, là, on est dans le vrai. Donc, il faut vous poser la question. C'est quelle énergie que ce jeune noir-là avait pour se retrouver dans cette situation-là, avec ces jeunes-là? Il faisait quoi là-bas? Il faisait quoi là-bas? Donc on se retrouve dans une situation où on peut dire que non, vraiment ces gens-là sont racistes. Mais excusez-moi, la fange, ça traite avec la fange. Je vous ai dit ici, on est des baobabs. On ne se traîne pas par terre comme des vers de terre. Quand vous vous traînez par terre comme un ver de terre, vous voulez côtoyer quel type d'entité, quelle espèce? Parce que on peut s'amuser à me dire que ça là, ce sont des humanoïdes, mais on est désolé, nous tous on sait ici que les esprits bizarres peuvent prendre forme de corps humain et se balader en route. On le sait.
Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fout là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et maintenant, on revient à une question qui est fondamentale. Parce qu'à un moment donné, je vous ai dit, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Je me suis rendu compte, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire comprendre. J'avais un ami qui, il était chrétien, tout ce que vous voulez. Vous savez que moi, j'ai pas de religion. Je suis Beïda. Je viens du peuple Beïda. Je n'ai pas de religion. Moi, là, Dieu, on se parle directement. Je ne vais pas aller voir qui que ce soit pour discuter avec celui qui m'a mis là. Parce que lui et moi, on sait pourquoi je suis ici. Ok. Donc, il était chrétien, tout ce que vous voulez. Ok. Maintenant, un matin, il décide de devenir musulman. Lui seul là-bas, il sait pourquoi il a choisi de devenir musulman. Il décide de devenir musulman. Je vous assure, vous me connaissez que je suis très très honnête quand je dis certaines choses. L'énergie que je connaissais de ce gars avant a totalement changé le lendemain où il est devenu musulman. Le lendemain. Je l'ai appelé. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, frérot, c'est quoi cette énergie-là? L'énergie que je te vois te balader avec là. Ou du jour au lendemain, j'ai l'impression que tu es devenu quelqu'un d'autre. Et je ne dis pas que tu es devenu quelqu'un d'autre en bien. Parce que l'énergie que je sens chez toi là n'est pas bonne. Tu es rentré dans quoi? Il me dit non, ma soeur, écoute, je suis devenu musulman et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Ok. Les jours qui ont suivi, dès qu'il était dans les parages, il commençait à se passer des choses bizarres qui n'avaient aucun sens. Je lui ai dit, on a une relation de longue, on a une relation de longue date. Bonsoir Blandine, Blandine qui me découvre. Bienvenue. Je lui ai dit on a une relation de longue date, mais je vais te dire une chose. Si jamais, je dis bien si jamais, tu m'approches encore avec cette énergie-là, je ne sais pas où est-ce que tu mets tes mains, mais là où tu mets tes mains là, ça va rester là-bas avec toi et tu t'amuses avec toute ta famille parce qu'on ne joue pas avec ça. Donc, éloigne-toi de moi avec cette énergie que tu trimbales là parce que je joue pas avec ça. Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. J'ai bien précisé au début de ce live que je ne suis pas en train de mettre tous les Maghrébins ni tous les musulmans dans le même sac. Je suis en train de dire que quand on se retrouve dans une situation où, à chaque fois qu'on dit qu'il y a eu ci, c'est elle, il y a eu ci, c'est elle, il y a eu ci, c'est elle. Il ne faut pas en vouloir aux gens de commencer à se demander quelle est l'énergie qui se trimballe dans cette histoire-là. Pourquoi ça se passe comme ça? Bon, maintenant donc, il y a jalousie ici. Vous comprenez? Il faut arrêter de vous leurrer. Il y a jalousie ici. Vu la façon dont le Maghreb s'est construit, il y a jalousie ici. Et c'est quelque chose de très très longue date pour la simple raison que si certains d'entre eux avaient la capacité de prendre le contrôle de toute l'Afrique, ils l'auraient déjà fait. Mais comme les personnes qui ont la couleur de peau noire, leur tête là parfois, ils sont tellement traumatisés par tout ce qu'ils ont vécu que à un moment c'est peut-être la chicotte qu'il faut pour qu'ils se réveillent. On entend tous les jours que les personnes à la peau noire sont devenues musulmans. On entend ça tous les jours. Tous les jours. Et on cherche. Qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Ils vous disent que c'est leur foi qui les a conduits là-bas. Ils vous disent que c'est leur foi qui les a conduits là-bas.
Je connais personnellement un de mes potes. Hein? Parce que, vous savez, nous, les Beida, on est assez spécial. Hein? Je connais l'un de mes potes. Son ami est un dealer de drogue. Là où vous entendez là, il deal de la drogue. Ok. Quand ça a commencé à devenir compliqué, il est devenu musulman. Je veux bien que vous tendiez bien l'oreille pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il est devenu musulman. Est-ce qu'il a arrêté de dealer de la drogue? Non. Au contraire. Au contraire. C'est devenu même un business tellement florissant qu'on s'est demandé que est-ce que on lui a pas donné ça. Hein? Bon. Donc à partir de là, on dit chez les Beida que dès que avoir accès à une maison est facile pour tout le monde, il ne faut pas s'étonner que ce soit dans cette maison-là qu'on retrouve les bouts des êtres humains découpés. N'importe qui se lève peut devenir musulman. Oui, n'importe qui. Si vous demandez le processus qui fait qu'on le devienne, et quand je vous dis ça ici, je ne suis pas en train de dire que le christianisme est bon, hein. Je ne suis pas en train de vous dire ça là. Vous savez très très bien qu'ils ont participé à l'esclavage et qu'il y a même un de leurs papes qui a cautionné ça en disant que c'est une bonne chose. Donc vous comprenez que même là-bas, ça ne va pas. Mais nous ici là, on est en train de parler de quelque chose de précis que n'importe qui d'entre vous, où que vous soyez, vous pouvez vérifier ça avec les yeux. N'est-ce pas? Bon, n'importe qui se lève aujourd'hui, qui veut devenir musulman, peut devenir musulman 2 jours plus tard. D'ailleurs, même, certains d'entre eux s'en vantent en disant qu'ils sont une communauté extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une communauté qui est grandissante de plus en plus. Vous vous retrouvez en France, par exemple, en Europe, avec les chrétiens, parce qu'ils sont là-bas entre eux, hein, avec les chrétiens qui ont peur, parce que, bon, il y a déjà trop de musulmans, là, ça commence à grandir, comment est-ce qu'on fait? Bon, vous savez, ici, d'un autre côté, le judaïsme, il y a un problème avec l'islam et tout le reste. Tout ça, là, tout ça, là-bas. Donc, à partir de là, moi, je dis, quand vous choisissez de devenir musulman, non, monsieur Amidou, je ne fais pas d'amalgame, je ne mélange pas tout. J'ai précisé ici au début de ce live que je ne suis pas en train de mettre tous les musulmans dans le même sac. La preuve, je connais certains soufis qui ne supportent même pas voir un musulman. Parce que pour eux, ce sont des enfants. Donc, je ne suis pas en train de faire une amalgame. Je dis ici. Et si vous ne pouvez pas avoir des arguments solides, il ne faut pas répondre. Parce qu'avec moi, on ne joue pas ce petit jeu-là. Donc, je précise ici. Hein? Quelqu'un se lève le matin. Il décide qu'il va devenir musulman. Dans quelques jours, il le devient. Il le devient. Point barre. Et quand il le devient là, il a le droit de faire ce qu'il veut. Vous comprenez, hein? Il a le droit de faire ce qu'il veut. On vous explique qu'il y a des règles claires dans l'islam à respecter. Mais moi, j'ai bien envie de savoir, quand vous voyez un maghrébin ou un musulman qui voit une femme passer et qui dit sale pute ou sale chienne, j'ai envie de savoir qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'islam là lui enseigne pour que sa bouche sorte un truc pareil. Parce que moi, c'est mon questionnement. Vous comprenez, c'est mon questionnement. Vous-même, vous savez que chez nous, les Beida, on est très très clair dans nos positions. On ne joue pas avec certaines choses. On ne joue pas avec ça. Donc, on se retrouve ici avec des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer.
j'ai envie d'attirer votre attention sur autre chose. Vous avez entendu parler des rites. C'est-à-dire que les jeunes qui se cognent là, hein, les jeunes qui se cognent et qui se poignardent, qui s'entretuent, qui se machin chouette. Asseyez-vous calmement. Pendant qu'on parle de ça, regardez quelles sont les confessions religieuses de ces jeunes-là qui s'entretuent comme si ils étaient du bétail et que leur vie n'avait aucune importance ni pour eux, ni pour qui que ce soit d'autre. Bon, je vais vous dire une chose. Solange, je sais que tu m'écoutes. Je vais être très très clair avec toi, Solange. Vu l'endroit où tu vis, ma chérie, d'accord? Vu l'endroit où tu vis, je vais te dire clairement. Dis à ton fils, tu as compris, hein? Ton fils a 5 ans. Il est encore petit. C'est-à-dire que on sait très très bien qu'un enfant de 0 à 9 ans, c'est là où il faut asseoir sa structure et sa force. Dis à ton fils que dès qu'il rencontre, écoute-moi bien ma chérie, dis à ton fils que dès qu'il rencontre quelqu'un qui est maghrébin, ou alors quelqu'un de confession musulmane, qui a le langage ordurier dans la bouche, qui s'excite trop vite, qui aime la bagarre, ou alors, dès qu'on est en train de parler, te parle de pouvoir sortir le couteau, ou alors on entend que ses parents sont capables d'insulter les gens, tu dis à ton fils que jamais, tu as compris, aucune relation avec cette personne-là. Tu ne les reçois pas chez toi. Je veux que ça soit très très clair. Il faut arrêter de jouer avec certaines choses. Ne vous amusez pas à sacrifier vos enfants parce que... non. Il faut arrêter de faire ça. Et arrêtez de vous asseoir et de penser que c'est à d'autres personnes de régler le problème, que c'est le gouvernement qui devrait... Non, parce que la mauvaise énergie... la mauvaise énergie, on ne joue pas avec. La mauvaise énergie est dangereuse. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire une chose. Faites attention à vous. Vous comprenez? Faites attention à vous. Ne prenez pas l'observation. Ne prenez pas la présence et la conscience pour de la haine ou du rejet de l'autre. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui a une mauvaise énergie et ça se voit dans les actes qu'il pose, la façon dont il s'exprime, décidez de ne pas fréquenter cette personne. Dire à vos enfants de ne pas fréquenter cette personne. Et je dirais même, j'irai plus loin, ne fréquentez pas les gens que cette personne fréquente. Parce que ces gens-là, s'il la fréquente, cette personne-là, c'est que quelque part, il y a une concomitance d'énergie. Vous comprenez? Évitez ces gens-là. C'est assez simple. Il y a des Maghrébins qui sont adorables. Je suis bien placé pour le savoir. Il y a des musulmans qui sont adorables. Mais je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. À chaque fois que vous commencez à dire à un musulman ou à un maghrébin que il y a quelque chose qui ne va pas là, tout le monde vous répond que non, ça n'a rien à voir. C'est juste quelques personnes qui se comportent comme ça, mais qu'au fond, l'islam est une religion de paix et d'amour. Alors, je vais essayer de comprendre. Hein? Excusez-moi, il faut que j'essaye de comprendre. Moi, je suis Beïda. Je viens d'un peuple Beïda. Je n'ai jamais vu un seul Beïda mal comprendre les règles des Beïda. Jamais.
Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est nous qui sommes bizarres ou je ne sais pas. Parce que même dans le christianisme, là, il y a quand même des gens qui sortent avec des armes et qui vont tuer les autres parce qu'ils ne sont pas chrétiens ou parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. On se demande qu'est-ce qu'ils lisent dans la Bible qu'ils sont en train de lire. Et on se retrouve au même endroit. Hein? Le judaïsme a un livre qui s'appelle la Torah. L'islam a un livre qu'on appelle le Coran. Le christianisme a un livre qu'on appelle la Bible. Hein? Mais quand on s'assied et qu'on regarde ce que ça donne, on se pose des questions. On se pose des questions. Le rejet de l'autre, c'est eux qui l'ont. Ces gens qui ont des livres, soi-disant, qui ont été écrits par Dieu, là. La haine de l'autre et les paroles qui sortent de leur bouche, c'est eux qui l'ont. La manipulation de masse, là, pour que les gens se retrouvent esclaves au point où on vous explique que si vous vous permettez de vous affranchir de ça et d'avoir la pensée, hein, de penser par vous-même, vous êtes en train de... vous allez aller en enfer, il faut que vous compreniez ça. Hein? Il va falloir que vous compreniez ça. Tout ça là, pourquoi? Pour ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui, je vais vous dire une chose, hein, et je veux que ça soit très très clair. Vous comprenez? Ça va très très clair. Il n'y a pas de problème quand vous êtes noir, comment dire? Il n'y a pas de problème quand vous êtes noir à avoir un ami maghrébin, blanc, chinois, whatever. Il n'y a pas de problème. Mais je tiens à préciser ici. Hein? Ayez du respect pour votre couleur de peau parce que ce n'est pas un jeu. Cette couleur de peau-là est divine. Ce n'est pas un jeu. Vous avez un maghrébin qui a ou une maghrébine qui a un comportement qui n'a aucun sens. Arrêtez de côtoyer cette personne. Et les amis qui traînent avec lui, ne traînez pas avec eux. À une certaine heure, soyez chez vous. Soyez chez vous. Si vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire que vous vous ennuyez, je vous en prie. Hein? Achetez de la musique sur Internet. Achetez de la musique sur Internet. Achetez des livres. Vous comprenez, hein? Achetez des livres. Venez écouter mes lives. Asseyez-vous chez vous et faites quelque chose qui va vous permettre. Parce que là, le coronavirus est en train de finir, là. Ce qui arrive derrière, ce n'est pas un jeu. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas un jeu. Ça va être compliqué. Et ceux qui ont les énergies qui se baladent là dans tous les sens, vous allez vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes et dans des situations. C'est à vous là que les situations bizarres vont arriver. Parce que ce n'est pas un jeu. Donc écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très très bien. Si vous vous ennuyez, là vous êtes là, que ce soit vous et vos enfants, vous vous ennuyez, hein, mes lives sont là. Il y a des livres que vous pouvez acheter. Vous pouvez écouter de la musique. Vous comprenez? Vous pouvez faire du sport chez vous. Mais comprenez-moi bien. Si vous avez l'habitude d'aller dans une salle de sport et que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un là-bas qui a tendance à venir déranger, changez de salle de sport. Vous comprenez, hein? Changez de salle de sport. Vous vous rendez compte que vous allez dans une boulangerie où, il semble-t-il, même le boulanger là, où quelqu'un là dérange, changez de boulangerie. Vous comprenez? Vous passez quelque part, vous entendez qu'un homme manque de respect aux femmes, une femme manque de respect à des hommes. Je dis même pour rien. Vous comprenez? Même pour rien. Ne côtoyez pas ces gens-là. Est-ce que vous avez compris? Même pour rien. Ne côtoyez pas ces gens-là. Alors,
Solange, je t'ai donné ma réponse. Tu comprends? Tant que ton fils n'est pas à l'âge adulte, où il est responsable de lui-même, où les décisions qu'il prend, quelles que soient les conséquences, il va gérer, tant qu'il n'est pas en cet âge-là. Tu comprends? Si tu te rends compte, parce que je réponds à la question précise que tu m'as posée, si tu te rends compte qu'il y a des Maghrébins dans ton quartier qui ont des énergies bizarres, tu ne veux pas les voir chez toi, tu ne veux pas les voir chez toi. Tu comprends? Ils ont des maisons, qu'ils restent chez eux. Si tu ne veux pas les voir chez toi, tu ne les vois pas chez toi. Et je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Un Maghrébin qui vous voit parce que vous marchez, il vous dit sale noir, qui garde ça pour lui. Vous comprenez? Arrêtez de vous énerver pour les bêtises. Surtout quand un animal ouvre sa bouche. Eh Seigneur, pardonne-moi, les animaux même, j'ai du respect pour eux. Hein? Quand un truc qui se balade dans un corps humain ouvre sa bouche. Vous comprenez, hein? Non, non, il faut arrêter de jouer avec ça. Il faut arrêter de jouer avec ça. J'ai eu un jeune homme qui m'a envoyé un message. Il m'explique que dans l'un de ces quartiers dont on est en train de parler là, il a son frère qui a été tué comme ça parce qu'il n'a pas dit bonjour comme il fallait. C'est quoi? Je demande, hein, c'est quoi? C'est quoi? Si ça là, ce ne sont pas des choses qu'on met dans le corps. Et on essaye de faire croire aux gens. Oui, parce que quand c'est comme ça, on vous dit que non, vraiment ce jeune homme qui a poignardé le jeune noir, quel jeune homme? Il faut arrêter, soyez un peu sérieux. Quel jeune homme? Quel jeune homme? C'est même pas un animal, c'est autre chose. Mais on vous a conditionné pour que quelqu'un qui a ce type de comportement, on vous dit non, 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 non. Ça peut être une erreur, c'est passager. Quelle erreur? Non, il a dit ça. Il a dit ces propos-là parce qu'il était énervé. Quelle colère? Quelle colère? Un arbre se reconnaît à ses fruits. Quelle colère? Quelqu'un a un sang de meurtrier qui se balade dans ses veines. Quand il ouvre sa bouche et qu'il menace de mort, vous prenez ça comme un jeu parce que vous êtes là en train de vous dire non, mais c'est quand même un être humain. Quel être humain? Arrêtez de jouer. Hein. Je vous dis ça. Arrêtez de jouer avec vos vies. Arrêtez de jouer avec la vie de vos enfants. Arrêtez. Donc, je veux que ça soit très très clair ici. Quelqu'un qui a une énergie de construction, on construit avec lui. Vous comprenez, hein? Quelqu'un qui a une énergie qui ne cherche qu'à détruire tout ce qui est bon. Vous comprenez? On le gère comme on gère le cancer. Vous coupez tout. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas. Il ne faut même pas que ces propos déclenchent une quelconque émotion chez vous. Non, ce sont les êtres humains qui doivent déclencher des émotions chez vous. Pas des choses là qui se baladent dans le bas astral et marchent avec 2 pieds, 2 mains et tout ça, on dit que ce sont des êtres humains. Non. Vous comprenez? Non. Si vous trouvez un Maghrébin, une Maghrébine qui se respecte, respectez-le, respectez-la. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous rencontrez un de ces trucs-là, hein, avec un langage ordurier. Parce que c'est là où ça commence. Quand vous les voyez là, commencez avec les mots là, dans la bouche. Certains d'entre vous se mettent à jouer en disant non, c'est juste un langage de jeune. Quel langage de jeune? Quel langage de jeune?
C'est quoi cette éducation-là qu'on donne à ces gens-là? Est-ce qu'on donne même une éducation? Et vous allez laisser vos enfants traîner avec ça. Pour faire quoi? Réveillez-vous. Hein? Donc vous respirez. Vous respirez profondément. Vous avez compris, hein? Vous respirez profondément. Je vais vous dire une chose. Ce genre de bêtises-là, les injures racistes, parce que pour moi, ça n'existe pas. Vous me connaissez, je vous l'ai dit ça plusieurs fois. Vous comprenez? Alors, Mac et Soukine qui dit, maître, même si c'est ta propre mère. Mac, vous me connaissez. Votre mère, elle a une énergie bizarre, pourquoi? Elle a une énergie bizarre, pourquoi? Quand Dieu vous a mis là, il vous a mis pour que vous gérez les énergies bizarres de votre maman ou que vous gérez votre vie. À un moment, il faut savoir, si vous voulez gérer les énergies bizarres de votre maman, quand les conséquences commencent à tomber, surtout n'allez pas dire à l'Éternel que, mais Seigneur, je pouvais faire comment, c'était ma mère. Laissez-moi, Mac, vous raconter une petite histoire pour répondre à votre question. Un jeune homme se retrouve au paradis. Sa mère est en enfer. Hein? C'est une histoire que nous, quand on était petits, on nous racontait pour qu'on comprenne un peu. Il est au paradis, sa mère est en enfer. Il passe son temps à dire au Seigneur, oh là là, Seigneur, Seigneur, vraiment ma maman, il faut que ma maman vienne ici, c'est ma maman doit venir ici. Ok. Un jour, le Seigneur lui dit, ok, je vais ouvrir le haut, hein? Je vais ouvrir le haut de la porte de l'enfer. Voici une corde. Arrive là-bas, lance la corde, appelle le nom de ta maman et dis-lui d'attraper la corde et de monter pour que tu l'amènes ici au paradis. L'enfant s'en va, le Seigneur ouvre la porte. L'enfant lance la corde. Il dit, maman, viens, attrape la corde là, je tire, viens. Quand la corde arrive, la maman là, la maman là s'arrête d'abord pour dire hé, mon fils qui est au paradis est venu me chercher. Est-ce que vous avez même des enfants? Vous avez déjà eu même des enfants? Regardez mon fils qui est au paradis. N'est-ce pas qu'il est venu me chercher? Pendant ce temps, les gens attrapent la corde et commencent à monter. Elle vient, elle attrape la corde. Elle les chasse. Hey! Ne touchez pas à cette corde-là. C'est mon fils qui est venu lancer la corde. Et pardon, pendant ce temps qu'elle fait ça, les gens sont en train de s'accrocher et de monter. Au point où l'Éternel dit au jeune homme, on va pas quand même vider toutes les portes de l'enfer pour que ta maman monte. C'est comme ça que le truc a été refermé. Et sa maman là est restée. Dans vos bêtises là, hein, que vous avez des parents qui font des trucs bizarres, avec des énergies bizarres, vous nous sortez l'histoire de c'est la famille. C'est pour faire quoi avec? Si vous allez dans cette direction-là et que votre vie se gâte, il faut arrêter de vous plaindre. Hein. Il faut arrêter de vous plaindre. Et puis arrêter cette histoire-là d'aller vous asseoir dans les églises pour dire Seigneur, pourquoi? Quand vous vous amusez vous-même à vous mettre dans des situations compliquées. Hein? Donc, je vais vous dire une chose. Respirez. Vous comprenez, hein? Respirez et arrêtez les bêtises. Arrêtez les bêtises. On n'est pas ici en train de parler de haine. Vous savez très très bien que dans l'énergie, on ne joue pas avec ça. Mais je suis en train de vous dire que quelqu'un qui a un langage ordurier, qui a des comportements bizarres, qui traîne avec les gens bizarres, éloignez-vous de lui. Hein? Éloignez-vous de ceux avec qui il traîne. Et si vous pouvez, si vous vous rendez compte que le quartier dans lequel vous vivez, il y a énormément de gens comme ça, partez de là.
J'ai entendu certaines personnes qui m'ont écrit pour me dire, maître, vraiment vous dites souvent que il faut qu'on change d'état et tout ça. Nous alors qui vivons dans des quartiers compliqués, parce que nous n'avons pas d'argent, on va faire comment? Je dis, à un moment donné, il faut savoir en qui vous croyez. Vous croyez en l'Éternel ou bien vous croyez à autre chose? Parce que dans la Bible que certains d'entre vous lisent là, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je m'asseye et que je commence à vous expliquer vos bêtises de Bible que vous lisez là. Vous-même, vous ne comprenez pas ça. Dans la Bible là, l'Éternel lui-même dit que s'il est capable de donner à manger aux oiseaux qui se baladent là dans le ciel, combien de fois l'être humain qui est fait à son image? Dans vos histoires de vos bouches là, je comprends maintenant, beaucoup de mes maîtres ont l'habitude de dire que toc is cheap. La bouche là, vous comprenez? La bouche là, ça ne veut rien dire. Ce sont les actes qui comptent. Vous comprenez? Ce sont les actes qui comptent. Donc, quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, vous comprenez, hein? Si vraiment c'est en Dieu là qu'il croit, Dieu va le mettre dans une position, Dieu va le mettre dans une position où sa vie sera bien. Et quand on envoie une désordonnée comme moi là, pour venir vous expliquer que au commencement tout est énergie, la parole du Père, quand on dit que la parole du Père a tout créé, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est la bouche que nous tous on a là? Non. C'est l'énergie qui a créé ça. Tout est énergie, tout. Ça veut dire que vos énergies sont déséquilibrées. Il ne faut pas vous étonner de vous retrouver dans certains endroits où on trouve les énergies déséquilibrées. Vous êtes là-bas, là. Hein? Vous êtes là-bas, en train de faire ça là comme ça. Donc, ma chère Solange, tu comprends? Je ne veux pas que tu dises à ton fils d'éviter les maghrébins parce que tu as peur ou que tu es en colère ou quoi que ce soit. Non. Parce que ces sentiments-là, la colère, la peur et tout ça, vont faire descendre ton énergie dans la fange. Non. Tu comprends, hein? Non. Je veux que tu dises à ton fils que tout jeune, que ce soit homme ou femme, qui a un goût prononcé pour la bagarre, un goût prononcé pour traîner avec les gens qui aiment la bagarre, un goût prononcé pour les bêtises, qui s'en éloigne et que tu ne veux pas voir ça chez toi. Tu comprends? Je veux que ça soit très très clair, ma chère Solange. Tu ne veux pas voir ça chez toi et c'est chez toi. S'il a envie de jouer avec ce type d'énergie, qu'il attende. Parce que là, il a 5 ans. Qu'il attende quand il aura 19 ans et qu'il aura son appartement. Là où il sera. S'il a envie d'aller traîner avec les gens qui ont des énergies bizarres, qu'il aille traîner là-bas avec eux. Il récoltera lui-même là-bas ce qu'il a semé. Point. Point. Mais ça ne doit pas être par haine. Ça ne doit pas être par colère. Non. Non, non, ma chérie. Non. Parce que ta couleur de peau là, noire, veut dire que tu représentes Dieu sur terre. Tu ne peux pas donner un conseil à ton fils parce que tu es en colère ou parce que, non. Ou parce que tu as de la haine ou quoi que ce soit. Et puis arrêtez de faire de la sentimentalité quand vous voyez sur la télé là les histoires qui vous disent que non, vraiment un maghrébin a fait que à un noir, vraiment le racisme a fait que un blanc a fait que. Posez-vous la question avant de vous laisser émotionnellement bouger par cette bêtise. Posez-vous la question. Quelles sont les énergies de ces deux personnes-là qui se retrouvent impliqués dans ce problème-là? Pourquoi ils sont là-bas à deux, ensemble, involvent dans le problème? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc, je veux que ça soit très très clair. Vous comprenez, hein?
Arrêtez de jouer à ce petit chose, ces bêtises-là. Nous sommes tous humains. Les humains ont un certain comportement. On sait. Vous comprenez? On sait. Et les humains qu'on vous a vendus là, comme étant des humains, ce ne sont pas des humains. Vous comprenez? Ce qu'on vous vend là tous les jours là, ce ne sont pas les humains. Arrêtez de jouer avec ça. Voilà. C'était pour répondre à la question de Solange. Voilà. Donc, écoutez, comme d'habitude, je vous envoie beaucoup d'amour, d'énergie d'amour, d'énergie de paix, d'énergie d'abondance. Soyez en bonne santé. Que votre famille, vos enfants soient en bonne santé. Soyez heureux dans vos ménages. Équilibrez vos énergies avec vos maris et vos femmes. Élevez vos enfants d'un seul cœur uni, avec les bonnes énergies et les bons conseils. Mais quand quelqu'un vous montre clairement que lui, l'humain, ne le concerne pas, même si c'est votre cousin ou je ne sais pas quoi, vous coupez. Vous comprenez, vous coupez. Et arrêtez de vous leurrer. Pendant que vous avez pitié des bêtises, eux là, ils n'ont pas pitié de vous. Parce que pour qu'un jeune homme prenne un couteau comme ça là, et qu'il enfonce dans le corps de quelqu'un, ça là, je ne sais pas de quelle fange on allait le tirer, on a placé là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vivez selon des principes clairs. Et arrêtez d'avoir peur. Surtout, battez-vous. Beaucoup de gens me disent souvent, « Oh, maître, je n'ai pas assez d'argent. » Continuez. Il faut continuer. « Maître, je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux pas vraiment prendre cette histoire des énergies-là. » Il faut continuer. Vous comprenez, Continuez comme ça. Mais je peux vous dire une chose. Je vous ai dit plusieurs fois, quand on prend quelque chose comme 6 mois pour équilibrer ses énergies et qu'on comprend le jeu qui se joue derrière, parce que là, quand vos énergies ne sont pas équilibrées, vous avancez comme quelqu'un à qui on a mis un bandeau sur les yeux. Et on lui dit, avance ici, avance là-bas. Oh, fais attention, il y a un trou. Vous êtes aveugle. Mais quand vos énergies sont équilibrées, vos yeux là sont ouverts. Vous comprenez? Vos oreilles là sont ouvertes. Vous ressentez les choses. Et vous sentez là où vous ne devez pas être. Là où vous ne devez pas aller. Avec qui vous ne devez pas être. Et arrêtez de prendre vos enfants pour des idiots. Parce que pendant que vous vous asseyez là, en train de dire, non, peut-être qu'on ne peut pas encore parler de ça maintenant, et que je ne sais pas quoi. Eux, ils ont Internet. Vous croyez qu'il se passe quoi dans la tête d'un enfant quand il tombe sur une vidéo où il voit un maghrébin poignarder un jeune noir? Vous croyez qu'il se passe quoi dans sa tête? Vous croyez qu'il se passe quoi? Et puis on se retrouve dans une position où si quelqu'un a comment dire, Seigneur, l'outrecuidance de dire quoi que ce soit contre le prophète, il faut lancer une intifada sur sa tête. Donc, c'est ça là. C'est ça le message là. C'est ce message là.
qu'il a laissé, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un se lève, quelqu'un qui ouvre sa bouche, il manque de respect à Dieu. Ce n'est pas son problème entre Dieu et lui. Hein? Ce n'est pas son problème entre Dieu et lui. On le poursuit avec un couteau ou je ne sais pas quoi. Parce que vous pensez même quand vous faites ça là. Hein? Vous pensez que vous êtes en train de rendre gloire à qui? À Dieu? Non, non, à un moment donné, je vous ai dit. Hein? Je vous l'ai dit. Il faut que ça soit très très clair. Dieu a laissé l'être humain sur terre pour que l'être humain fasse des expériences et qu'il grandisse. Que ses énergies s'équilibrent et que au final, son énergie spirituelle lui fasse comprendre que Dieu n'est pas partout là. Il est à l'intérieur de lui, dedans, en lui. Il a créé l'homme à son image parce que le moment venu, il fallait que l'homme comprenne que lui là, le créateur de toutes choses, il est à l'intérieur de lui. Et s'il a envie de communiquer avec Dieu, il faut qu'il communique avec lui-même. Mais quand vous vous amusez comme ça là, tous les jours, on entend, c'est la violence, c'est la guerre, c'est la bagarre, c'est les poignarderies, c'est les machins chouettes. Tout ça là, toujours ces bêtises de religion là. Il faut les voir. Quand cela, les autres là ne sont pas en train de se battre entre Israël et la Palestine. Les autres sont en train de se battre, je ne sais pas où. D'autres sont en train de se poignarder, de machin, de s'insulter. Tout ça là. Au nom de cette histoire de Dieu que vous vous baladez là. Vous croyez que vous priez quoi? Hein? Vous croyez que vous priez quoi? Il faut nous excuser si c'est le démon que vous avez choisi de glorifier tous les jours. Il faut nous dire ça clairement que vous êtes dans des trucs de satanisme. Hein? Il faut le dire clairement. Il faut nous le dire clairement. Mais on ne peut rien dire. Oh, c'est Dieu. Oh, c'est Dieu. Oh, Dieu. 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 Il est vrai que vous n'êtes pas Béida. Est-ce que vous pouvez discuter avec Dieu? Nous, on discute avec lui tous les jours. Vos bêtises là. Hein? Donc, comme je vous l'ai dit là, hein, ma chère Solange, je t'ai dit, hein, je t'ai dit, tu te rends compte que ton fils de 5 ans là, il se trouve que tu m'as précisé que tu as un seul enfant pour l'instant. Je vais te dire, ma chérie, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. J'ai aussi compris combien tu gagnes par mois parce que tu as bien fait de me dire. Tu comprends? Tu as bien fait de me dire. On va trouver une solution. Tu comprends? On va trouver une solution. On va équilibrer les énergies là, ma chère. Et tu vas sortir de là. Tu comprends? Tu vas sortir de ce quartier-là. Tu vas aller dans un quartier où ton enfant va être bien. Mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas la panacée. Tu pourras même, si tu as beaucoup d'argent, aller t'installer dans le 16e. Ça ne t'empêchera pas de tomber sur un petit imbécile blanc, catholique de surcroît, blond comme ça, avec les cheveux machin chouette, qui se balade avec des énergies bizarres. Il est né dans une famille riche. Hein? Il n'a besoin de rien, mais son énergie là, c'est un tueur en série en puissance. Donc, il ne faut pas croire, ma chère, il ne faut pas croire que c'est de partir d'un quartier difficile pour rentrer dans un quartier je ne sais pas quoi qui fait que ça va aller. Oui, on peut dire que entre un quartier difficile et un quartier comme le 16e, il y a moins de, mais je dis, hein, les énergies déséquilibrées. Les esprits bizarres qui prennent les corps humains et qui se baladent partout là, on en trouve n'importe où. Et si votre énergie est déséquilibrée, voilà les bêtises que vous attirez à vous. Vous allez vous retrouver le matin en train de passer sur une rue gratuitement, vous allez tomber là-bas sur une bêtise. Quelqu'un qui machin chouette. Pourquoi? Parce que vous jouez avec votre énergie. Mais tout ça là pourquoi? Tout ça là pourquoi? Hein? Oh, maître, c'est compliqué. Oh, maître, c'est pas facile. Il faut continuer comme ça. La facilité, je vous ai dit. Hein. La facilité, la gratuité, là, c'est satanique. Je vous l'ai dit. Hein. J'ai été très clair avec vous. Hein. Hein? Donc, je vous assure
Prenez la responsabilité de votre vie. Vous comprenez? Prenez la responsabilité de votre vie. Prenez la responsabilité de la vie de vos enfants qui ne sont pas encore en un. La responsabilité là n'est pas que vos petitesses, vos inquiétudes personnelles, vous passez ça sur l'enfant et il est obligé, lui, de faire ce que vous voulez parce que vous n'avez pas reçu votre vie. En tout cas, c'est un sujet dont on va parler. Mais ces histoires-là, il faut arrêter ça. Non, je suis en train de vous parler d'autre chose. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire une chose. Vous rencontrez un musulman, une musulmane, un maghrébin, une maghrébine. L'énergie de cette personne-là est à peu près, on respecte, on dit bonjour, voilà. Mais vous tombez sur une chose là, un esprit bizarre dans un corps, avec un comportement bizarre. Je vais vous dire une chose, hein. Vous n'êtes pas du même monde. Vous comprenez? Vous n'êtes pas du même monde. Il faut bien que vous reteniez ça. Vous n'êtes pas du même monde. Vous avez une divinité à l'intérieur de vous. Ces choses-là, ce sont des esprits bizarres qui prennent des corps humains pour essayer de tromper les autres. Vous n'êtes pas du même monde. À partir de là, vous tracez votre route. Que les énergies là ne se ressemblent même pas. Vous comprenez? Donc, à partir de là, chacun d'entre nous là, doit être responsable de sa vie, de la divinité que Dieu a mis en lui, de la vie qui s'est développée dans sa maison. Vous êtes une femme, vous êtes mère, l'enfant là, c'est votre responsabilité. Ne jouez pas avec ça. Vous comprenez? Ne jouez pas avec ça. Donc à partir de là, je veux que ça soit très très clair. Un maghrébin dit que vous êtes un sale noir. Je vous assure, remerciez l'Éternel. Vous avez compris? Remerciez l'Éternel. Que l'esprit là aille là-bas retrouver ce qui lui ressemble. Vous n'êtes pas du même monde. Vous n'êtes pas du même monde. On vous dit que vous avez été esclave. Remerciez l'Éternel. Ça ne vous concerne pas. Vous avez compris? Ça ne vous concerne pas. Laissez l'esprit bizarre là aller gérer ça avec les autres esprits bizarres comme lui. Quelqu'un vous insulte. Ça ne vous concerne pas. Je suis très clair dans ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas parce que la personne vous a regardé et qu'il a dit l'insulte là que ça vous concerne. Ça ne vous concerne pas. Alors, Kratos, Spacha qui dit, Maître Dayem, ne te fâche pas, nous sommes tous des Africains, on a l'amour dans notre cœur, c'est le chétan qui fait ça pour mettre une guerre entre nous. Non, 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 je ne suis pas d'accord, Kratos, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les histoires là, de rendre le démon responsable, c'est faux. C'est faux. Le démon est un vendeur comment on dit ça, un vendeur de voitures. Vous comprenez? Le démon est un vendeur de voitures. Quand vous venez acheter une voiture, il vous propose une marque. Est-ce que vous comprenez? Il vous propose une marque de voiture. C'est vous qui décidez de prendre ou pas. Le chétan n'est pas là pour mettre la guerre entre vous. Vous faites d'abord quoi à écouter le chétan? Vous faites quoi là-bas? Hein? Vous faites quoi là-bas? Non, il faut arrêter. Non, 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 il faut arrêter. Ce
qui écoutent le chétan, c'est parce que ce que le chétan dit là, ça les intéresse. Et pourquoi ça les intéresse? Parce qu'ils ont des énergies basses qui traînent dans la fange. C'est des esprits bizarres. Non, non, je suis désolé, hein. Je veux que ça soit très très clair. Je suis Beïda. Vos bêtises là de on est tous africains. Ne m'amenez pas ça. Je suis Beïda. Ouais, Jesus. Je suis Beïda là où vous me voyez là. J'aime beaucoup, j'aime tout le monde. Mais je vous assure, vous avez une énergie bizarre qui traîne en vous. Vous pensez que parce que j'ai la peau sombre là, ça veut dire que vous et moi là, on n'est jamais, jamais. Je ne suis pas votre soeur, je ne suis pas un membre de votre famille, on ne se connaît pas, on n'est pas amis, rien. Je veux que ça soit très très clair, rien. Et si je vous vois là en route, en train de quémander de la nourriture, je passe. Je veux que ça soit très clair dans votre tête, hein. Faut arrêter de jouer avec les bêtises. C'est comme ça que vous racontez des... Je n'ai rien Kratos contre vous. Je sens que ce que vous dites là, c'est ce qu'on vous a enseigné. Mais ce qu'on vous a enseigné là, c'est des bêtises. Vous comprenez, hein? C'est des bêtises. Non, on n'est pas tous africains. Ce n'est pas parce qu'on a tous la peau noire et que on vit en Afrique qu'on est des Africains. Il faut arrêter ça. Quelqu'un qui est un Africain se comporte comme nos pères africains se comportaient. Quelqu'un qui commence à se comporter comme autre chose là, il n'est pas africain. On n'est pas frères. On ne mange pas ensemble. On ne traîne pas ensemble. Et il m'amène ça. Oh, vraiment, je vais maudire sa famille. Il va comprendre. Il va comprendre. Il faut arrêter. Il faut arrêter ces bêtises-là. Donc, à partir de là, c'est le même truc. Quand on dit on est tous africains, là, c'est comme on est tous humains, non? On est tous humains. Donc, quand un esprit bizarre commence à se trimballer, là, dans le corps d'un être humain, vous refusez, à cause des actes qu'il pose, vous refusez d'accepter que le truc qui est en train de se balader, là, est dangereux. Vous refusez d'accepter ça. Hein? Vous commencez à dire que non, c'est un être humain, il faut comprendre. Vous voulez que... Je ne comprends pas. Vous avez compris? Je ne comprends pas. Qu'il aille se traîner dans la fange avec ceux qui lui ressemblent. Je ne comprends pas. Vous comprenez? Et je veux bien que vous compreniez une chose. Dans certains pays européens, là, si on parque certaines personnes aux mêmes endroits, c'est parce qu'on estime qu'ils ont les mêmes énergies, qu'ils ont les mêmes éducations. Et on ne veut pas qu'ils traînent avec les autres qu'on éduque là. Sauf que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand aujourd'hui, quelqu'un comme moi rentre dans ces milieux-là qu'on dit UP et que vous vous rendez compte que il y a les mêmes satanistes là-bas, hein, les mêmes trucs bizarres là, les esprits chelous là, qui se trimballent dans les corps des gens, il ne faut pas blaguer, hein. Arrêtez de jouer, hein. Tout ça là, c'est pas parce que quelqu'un est né dans une famille riche qu'il a reçu une bonne éducation et que cette éducation-là va faire qu'il n'est pas un esprit bizarre. C'est même pas parce que quelqu'un est né dans un endroit pauvre que ça veut dire qu'automatiquement, il n'a que d'esprit. Je vous ai dit, hein, un arbre se reconnaît à ses fruits. Arrêtez la facilité, parce que ça c'est la facilité. La facilité de vouloir conclure, là. Je vous dis, regardez. Vous voyez que quelqu'un a des comportements bizarres. Ce qui sort de sa bouche là, c'est bizarre. Vous vous éloignez de la personne. Vous comprenez, hein? Vous vous éloignez de la personne. Et si vous avez des enfants, vous ne voyez... C'est-à-dire... Oh. Donc, je vais vous dire une chose. On n'est pas tous africains. Vous avez compris? Je suis Beïda. Un maghrébin qui est mal élevé. Un maghrébin qui pense qu'il peut tuer l'autre. Ce n'est pas mon frère. Je ne sais pas qui c'est. La chose qui se trimballe dans son corps là, je ne sais pas qui c'est. Vous êtes blanc, vous êtes chinois, vous êtes ce que vous voulez. Vous avez une énergie bizarre, je ne sais pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un être humain, vous ne traînez pas autour de moi. Je veux que ça soit très très clair. Et là, vous vous amusez de tourner autour de moi. Oh, que Dieu vous frappe avec toute la rigueur. Vous comprenez, hein? Même si c'est une voiture qui doit vous cogner là, que ça se fasse. Parce que je dis, les gens qui ont des énergies bizarres, je ne veux pas qu'ils traînent là où je suis. Je ne suis pas en train de jouer avec ça.
Donc, si vous asseyez quelque part et que vous jouez avec cette histoire, on est tous des humains, on est tous des Africains, on est tous... Quand vous affirmez des choses pareilles, ne soyez pas étonnés que les gens essayent de vous faire du mal. Hein? Vous traînez avec n'importe quoi. Avec le mot dans la bouche, on est tous africains, on est tous humains, on est tous... Il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Et c'est ça que les esprits bizarres là, qui prennent les corps humains des gens, c'est sur ça qu'ils comptent. C'est sur ça qu'ils comptent. Donc à partir de là, j'ai répondu à Solange. Vraiment, Kratos, je t'aime. Tu comprends, hein? Je t'aime beaucoup. C'est pas parce que je réponds à ta question avec la plus grande rigueur que je ne t'aime pas. Je t'aime. Je t'envoie beaucoup de bénédictions et beaucoup d'amour. Mais je tiens à te dire, quelqu'un qui a une énergie basse, si cette personne-là reste ton frère, c'est que vraiment ta vie là, elle coûte moins cher et que tu n'y tiens pas. Mais je sais que tu es quelqu'un de valeur. Donc je sais que tu vas faire attention à ta vie. Et je sais que la prochaine fois que tu vas rencontrer quelqu'un avec une énergie bizarre, peut-être que c'est les coups de poing et les coups de pied. Hein? Mais même là, je vous dis encore, je dis que même les coups de poing là, c'est une perte de temps. Parce que pendant que vous perdez du temps là, oh excusez-moi, vous pouvez me lire un livre sur la bourse. Vous comprenez, hein? Vous pouvez investir dans une société de demain qui va vous rapporter des millions. Vous pouvez faire autre chose. Ne perdez plus du temps. Ne perdez plus du temps. Protégez-vous. Protégez vos enfants. Protégez ceux que vous aimez. Mais souvenez-vous, quelqu'un qui a une énergie bizarre n'a pas vocation à traîner avec vous. Si vous laissez ça faire, parce que vous avez pitié ou que vous avez mal au cœur, le jour où le retour du bâton revient, surtout, n'allez pas vous asseoir pour dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi j'aime tout le monde, je fais des dons, hein, je paye la dîme à l'église ou bien j'ai fait ci, j'ai nourri les malades et les machins chouettes, pourquoi moi? Vous traînez avec des énergies bizarres. Vos énergies sont déséquilibrées. Il ne faut pas vous étonner que ce que vous attirez à vous, ce sont les mêmes déséquilibrés. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Ma chère Nadège, comme tout le monde me suit, mais bien sûr qu'on peut changer son énergie. Ça, c'est justement pour ça que je suis là. Parce que si on ne pouvait rien y faire, je ne sais pas. Herman, first time here. And man blowing. Oh my goodness. Thank you very much, Herman. I hope you're doing well and thank you. Ok, écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Je vous embrasse très très fort. Nadège, on ne peut pas vous lancer un mauvais sort si vous n'êtes pas en train de traîner dans des endroits où on peut lancer des mauvais sorts. Ici, là, on parle de lumière et d'énergie. Quand vous êtes dans la lumière, on ne vous lance pas des sorts qui sortent de l'obscurité. Donc, si vous êtes à un endroit où on peut vous lancer des sorts, où vous pouvez manger du poison, où vous traînez avec des personnes qui sont assez malades dans leur tête, pour vous lancer des sorts, c'est que vous-même, là, votre énergie est bizarre. Il faut garder ça en tête. Et c'est comme ça. Ok. Bernadette, je prends mes cœurs. Je prends mes cœurs, ma chérie. Alors, Benessa Abdallah dit, je suis algérien africain. J'aime beaucoup les Africains. C'est bien, mais excusez-moi, très cher, ça veut rien dire pour moi. Parce que l'amour, là, j'ai dit ici, talk là, is cheap. La bouche, là, c'est zéro. La prochaine fois que vous aurez, parce que Dieu teste, hein, quand on dit qu'on veut quelque chose, n'est-ce pas? Dieu nous met à l'épreuve pour vérifier si ce qu'on veut là, si ce qu'on dit là est vrai. À un moment, vous allez être dans une situation où l'amour que vous avez pour vous-même là, puisque vous êtes africain, donc si vous aimez les Africains, c'est que vous vous aimez vous-même. Il y a un moment donné
où Dieu va vous mettre dans une situation où vous allez devoir prouver, n'est-ce pas, que vous vous aimez et que votre énergie là est haute comme une étoile, comme le soleil. Ce jour-là, c'est avec lui là, Dieu, que vous saurez si vous aimez les Africains ou pas. En ce qui me concerne, il y a trop de gens qui me disent souvent que, oh maître, je t'aime. Quand le live finit, ils vont s'asseoir et dire, vraiment la femme là, ouh, elle est même dans quelle secte? Dayem Kayala. Parce que quand elle parle là, ce qu'elle sort de sa bouche là, ce qu'elle dit là, non mais c'est une secte. Hein? Qui peut dire qu'il n'a pas de religion? Qui n'a pas de religion ici là? Et puis les trucs qu'elle dit là, ça sort même d'où? Je suis Beïda. Je suis Beïda. Je viens de l'un des premiers peuples noirs qui ont foulé la terre là, qu'on appelait jadis Tchepkouchéché, qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Donc, si vous cherchez dans quelle secte je suis, je veux dire, même Jésus, avec tout l'amour qu'il avait, on n'a pas dit qu'il était dans une secte. On a dit qu'il était dans une secte, on l'a crucifié. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça me laisse, je prends l'expression de, comment on l'appelle, Mojo. Ça me laisse à 37. Point. Voilà. Écoutez. Je vous embrasse. Allah, vous êtes un cas. Allah qui dit Daniel Dayem dans une secte. Ok, écoutez. Alors, Nadège est chaud ce soir. Nadège qui dit, si j'ai une mauvaise famille, quelle est ma faute? Ah, mais c'est complètement de votre faute, ma chérie. C'est complètement de votre faute, puisque la famille, là, on ne vous l'a pas imposé. Au moment où vous avez décidé d'être en gestation dans le ventre de votre mère, vous avez choisi cette maman-là pour vivre certaines expériences sur terre. Donc, je dis ici clairement, dès que quelqu'un commence à me dire, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable, c'est qu'il joue déjà un autre jeu là. Nous ici là, on est responsable. Et c'est parce qu'on est responsable qu'on peut changer les choses. Vous comprenez? Il n'y a que les esclaves qui ne sont pas responsables. Les maîtres sont responsables pour eux. Il ne faut donc pas s'étonner que le maître prenne des décisions pour l'esclave. Mais si quelqu'un est responsable, il est maître de sa propre vie et il change ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais s'il n'est pas responsable, c'est que c'est un esclave et qu'il y a un maître quelque part qui décide pour lui. Donc, tout ça là, vous avez choisi, Nadège, de venir dans cette famille-là. C'est très simple. Vous avez choisi de venir dans cette famille-là. Et donc, quand vous tombez sur quelqu'un comme moi, je vous ai dit, oh, ma tête est gâtée. Là où vous me voyez là, c'est gâté. Quand vous tombez sur quelqu'un gâté comme moi, c'est parce que Dieu lui-même, vous comprenez, non? Dans sa grande bonté, il s'est assis comme ça là. Il a regardé la terre. Il a compris que vous jouez là. Vous comprenez, il a compris que vous jouez. Il s'est assis, il a demandé que cherchez-moi quelqu'un là qui est gâté dans sa tête. Il faut me chercher la personne là. La personne qui s'en fout là. Elle a dit que quand elle ouvre sa bouche, elle dit ce qu'elle a à dire. Et pour ne pas arranger les choses, il m'a fait naître chez les Beïda. C'est-à-dire que c'est là où j'ai compris que Dieu même là, c'est un désordonné. Parce que vraiment là, aller chercher quelqu'un comme moi, Dayem là, et envoyé sur terre, c'est qu'il voulait seulement gâter les choses. Je suis là. Vous tombez sur moi, vous m'écoutez comme ça, avec les oreilles. Partez de la base que même votre vie là, ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer. C'est que Dieu vous aime beaucoup. Vous avez compris? Voilà. Et comme Éléonore dit, et si on est sorti de cette famille, bah, sorti dans quel sens? Il faut sortir complètement, il faut partir. Hein? Si vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous partez. Il faut partir. Si vous restez là-bas parce que c'est la famille, vous subissez et vous vous taisez parce que c'est comme ça. Hein? C'est le choix. Vous avez compris, non? C'est le choix. C'est comme ça. Si vous vous cachez derrière, non, c'est pas moi, je ne suis pas responsable. Oui, ne soyez pas responsable. Il n'y a que les esclaves qui ne sont pas responsables.
Et donc, ça veut dire qu'il y a un maître quelque part qui est responsable pour lui et qui doit prendre les décisions. Voilà. Mais comme vous tous, vous m'écoutez, je sais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous êtes tombé ici, là, même pour rien, ça veut dire qu'en vous, là, hein, il y a une lumière qui boum. Il y a une étoile là-dedans. Vous avez compris? Voilà. Maître Daem Kaya pour vous servir. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions, beaucoup de réussite. Hein, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et continuez comme ça. Je vous aime. Et Léonore, complètement parti, c'est bien. Voilà. Ce soir-là, Éléonore, je ne sais pas ce que vous buvez. Verre de vin, si c'est le vin, si c'est le vin blanc, le vin rouge, si c'est même le jus de grenadine, là. Vous prenez un verre, vous comprenez, vous vous versez la grenadine là-dedans. Vous comprenez, vous vous versez ça. Et vous vous félicitez vous-même d'avoir pris une décision comme celle-là. C'est très très important, c'est bien ma chérie. Toutes mes félicitations. Voilà, allez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir mes amours.